Un fou. Hitler, un fou là-dedans, hein. Mais c'était épouvantable. Oui, c'était épouvantable. Il fallait l'entendre. Vous voyez bien qu'il était... Est-ce que vous avez entendu des discours d'Hitler à la radio? Ah oui, ah oui. Je me vois encore, écoutez, mais un fou, un fou, un fou. Alors, j'avais un cousin qui était dans la région parisienne, il était ingénieur. Tout le monde n'avait pas des cousins ingénieurs à ce moment-là, il y a 70 ans, oui. Il parlait de la ligne Maginot, il disait, oh là là, non, 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 faut pas vous inquiéter, faut pas vous inquiéter, ils passeront pas, la ligne Maginot est très très solide. On l'écoutait, et puis j'étais pas vieille, on l'écoutait. C'était quelqu'un d'important. J'avais c'était à ce moment-là, oui, oui, c'était important, quoi. Et un Parisien en plus. Ah bah oui, hein. Il y avait la mobilisation générale avant. J'étais inscrit sur la place. Va donc voir ce qui se passe. Maman me disait, va donc voir ce qui se passe. Ah oui, vous vous souvenez quand votre papa est parti? Je l'ai trouvé là, à moitié chemin, là. Il m'a dit au revoir, je n'ai pas trop compris, seulement 50. Là. Ah oui, vous le croisez, il vous dit au revoir et en fait c'est qu'il part pour la guerre. Ben, oui. Et pas plus d'explications. Ben non, il peut chez nous là-bas, t'es pas. Parce que vous croisez votre papa et il s'en va. Oui, ça va. Je savais même pas qu'ils en allaient toujours là. Ben, je savais pas s'il ne peut pas s'en aller, moi. Je l'ai trouvé, il m'a dit au revoir, et puis, je suis bien content des jeunes, hein, avec 5 ans. Et les réfugiés pendant ce temps-là? Les réfugiés, ils arrivaient de Vers-la-Coudre. Mais à se toucher, comme on voit sur les films, vous savez. Ah, ils marchaient carrément. Mais il y avait des voitures à chevaux, il y avait des voitures à bébés, il y avait des gens à pied, il y avait... Mais ils se touchaient. Les Allemands sont arrivés en vélo. En Sur la vélo. place. D'accord. Bon, il était peut-être, je ne sais pas, 4-5. On dit les Allemands, ils sont arrivés. Mais comment? En vélo. Du coup, les Allemands arrivent ici. Un dimanche. Alors comment ça se passe? Comment ils arrivent? Ils arrivent avec les Ah ben on a camions, vu, tout moi je sais, dans la petite maison, maman elle a dit, ah non, il y a les plus mauvais qui passent, c'était les SS. Parce qu'ils n'étaient pas habillés pareil. Le dimanche, par exemple, tout le monde va à la messe. Ah ben, l'église était archi pleine. Et ça se réunissait après pour jouer à la belote, les hommes. Il y en avait qui repartaient, c'était pas toujours très bien parce que c'était la catastrophe. Ben oui. C'était le cheval qui emmenait le bonhomme pour repartir, hein, parce que le cheval il connaissait bien le truc, il n'y avait pas de voiture à ce moment-là. Je veux pas aller chez les bonnes sœurs, elles sont trop balines pour essayer de nous enrôler dans les bonnes sœurs, et puis moi je veux pas être bonne sœur. Et vous allez vous confesser à l'époque, il y a encore le confessionnel? Ah bah ça durait, ah bah oui. Quand on s'est mariés, nous ça durait encore. Hein. Ah bah oui. Donc le prêtre est là. Quel purée qu'on disait. Comment? On disait à ce moment-là, oh là là, mais quelle merde, il fallait se confesser. Donc vous voyez les poussins mourir, vous voyez les veaux mourir, et puis du coup, votre père s'en va et vous dit, tout est revé. Oui, tout est revé, tout est perdu, que je t'aime. Ah, c'est la misère, mais ça va s'arranger. Je me mettais à chanter des petites affaires. Ben maman dit, la voilà qui chante maintenant. Toute petite comme ça. Alors, la Madelon... Viens nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun, c'est un truc de soldat, lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère, quand on lui prend la taille et le maton. Et le riz, c'est tout ça qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Mais je pense qu'il y avait tellement une trouille aussi, que si vous disiez quelque chose, puis d'après, ou d'en voir débouler, parce que mais qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez pourtant dit ça, ou n'importe, mais tout le monde avait peur. Je vois maman, elle disait toujours, oh non, non, oh non, non, faut rien dire. Il y a 2 Allemands qui venaient dans l'hiver, qui venaient chercher du lait et des œufs à la maison. Et c'était des jeunes soldats. Hein. Alors j'avais une sœur qui avait 2 ans moins que moi, ils nous prenaient tous les 2 sur les genoux, puis ils pleuraient comme des gamins. Parce qu'ils nous disaient, ben, j'ai les mêmes enfants, moi, à la maison, en Allemagne. Et je me souviens par contre que ma tante Louise, mon tonton Joseph, donc, était parti à la guerre, et il faisait les femmes des prisonniers, il leur faisait des colis. Je me souviens d'avoir été emballé des colis avec elle, c'était toute bouchou. Oh, je me souviens qu'on en mettait du chocolat.
Puis 15 jours avec mes 2 cousines qui sont venues, mes 2 belles-sœurs après. On disait, ben, faut manger un bout de chocolat. Et puis maman, tante Louise nous a entendu, elle dit, mais ça va pas les petites. Vous allez manger votre tartine, mais parce qu'à l'époque, on mangeait des tartines, on donnait pas ce qu'on donne aux enfants, c'était des bonnes tartines de beurre. Moi, c'était du chocolat râpé dessus. Je me rappelle. Moi, j'habitais à ce moment-là dans la petite maison, puis j'avais une tante qui habitait là. Eh bien, tout d'un coup, mais des avions à perte de vue. On avait su le débarquement. Ah, vous saviez. Ah oui, Tout de suite. c'est bien. Ouais. Oh, mais alors, mais elle va perdre de vue. Perdu. Par contre, on est tapé. Ça fait pas loin des côtes, là. La Rochelle. Ah oui, ensemble. Si bien que nous, on a eu peur, on était se cacher dans la haie, les vaches allant plus sur les où que vous voulez. De l'Ouest, pendant la guerre, Oui. à la fin de la guerre, il y avait marqué en haut à De gauche, Gaulle. la France, vous vous souvenez de la phrase? Ah oui. Nous n'avons qu'un seul guide, la France de Nous Gaulle. n'avons qu'un seul guide, la France de Gaulle. Et un matin, ça je peux vous expliquer ça bien, je dis je devrais être morte. Avec mon petit frère, elle dit allez, on va aller à la messe. Elle nous a emmenés tous les 3 à la messe, on est ressortis, et puis bon, on a entendu un grand coup de fusil, quoi, un grand coup de machin. Il y a une balle qui nous a passé tous les 3 comme ça. Il est passé une Jeep qui venait d'ici. Lui, il était là, où il y a le garage à Gigi. Là, il était là, avec la mitrailleuse, qui pourchassait les Allemands partout, quoi. Et ils lui ont tiré dessus. Et cette balle, elle a ricoché, et comme nous on arrivait, elle nous est passée comme ça, pour aller dans le volet en face après. Et tous les gens se sauvaient, là. Les bodys, ils appelaient maman, viens vite, on se sauve, ça va être un autoradour.